Bonsoir à tous, nous revoilà de retour sur les mots d'Anouk pour une nouvelle émission. D'abord, avant tout, je voudrais vous souhaiter à tous une année certainement plus positive que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Alors Yves, qui normalement devrait être présent avec nous, est absent pour cette semaine, mais on le retrouvera la semaine prochaine. Alors le livre que nous allons aborder cette semaine est un livre qui est sorti, je pense, il y a quelques mois. Il s'agit du dernier livre de Gaël Josse, Ce matin-là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Gaël Josse est une écrivaine, je dirais passionnante. Elle écrit souvent, elle a écrit plusieurs livres. Elle a écrit un livre sur Viviane Maier, qui a été une photographe dans les années 60, je pense, plus ou moins, où elle décrit souvent dans ses livres des destins sombres et tragiques, comme c'était le cas de cette photographe Viviane Maier, qui était une photographe énorme, gigantesque, et qui malheureusement est restée tout à fait inconnue et a vécu presque tout à fait dans la pauvreté. Elle a exercé divers métiers et n'a jamais été reconnue pour son travail, malheureusement seulement bien plus tard. Alors le livre dont nous allons traiter aujourd'hui est un livre qui se prénomme Ce matin-là, et avec son nouveau roman, Gaël Josse explore brillamment les fêlures de l'âme humaine en évoquant la dépression et le burn-out, sujet bien entendu qui nous concerne tous. Et elle fait preuve d'une remarquable justesse en décrivant les événements. Elle raconte aussi l'incompréhension des proches de Clara face à cette dépression, face à ce burn-out soudain, la pression croissante au travail qui la plonge au départ dans ce désespoir absolu, l'épuisement, mais aussi les décisions prises à regret des années auparavant par obligation qui aujourd'hui la mettent dans un état de désespoir. Alors elle le dit très très bien dans le livre, elle dit que la personne se sent comme si elle est court-circuitée. Et elle dit, je la cite, désormais, le personnage principal va vivre. Donc le personnage principal qui se nomme Clara va vivre avec cette brûlure, elle va vivre avec du cramé, du carbonisé, du foudroyé, du consommé. Vous l'avez donc compris, c'est l'histoire d'une chute. Une chute qui peut tous nous arriver. Un matin, la voiture de Clara ne démarre pas. Un moteur en panne, et c'est toute cette vie chronométrée, millimétrée à la seconde près, qui va soudainement lui exploser au visage. Parce que Clara est une battante, c'est une fille qui possède en apparence tout ce dont on peut rêver, elle a un travail très bien payé dans une société de crédit, avec des responsabilités, elle a gravi petit à petit les échelons pour arriver à, je dirais, une position dans la société où elle est constamment sollicitée, à tel point qu'elle n'a plus vraiment de vraies vacances. Disons que les gens profitent un peu d'elle, mais elle est brillante. Elle a un appartement agréable, elle a un amoureux, Thomas, qui est attentif, et des parents qui, même s'ils sont un peu envahissants, sont préoccupés par son sort. Sauf que maintenant, malheureusement, les apparences ne suffisent pas. Et un matin, donc, quand cette voiture, qui est un bête déclencheur, et c'est souvent le cas dans une dépression, ne démarre pas, Clara se trouve incapable, elle qui a toujours été indépendante, d'appeler un garagiste, de prévenir son travail, voire même d'envoyer un simple SMS à son compagnon. Elle s'effondre. Alors je dirais plutôt que c'est son corps qui s'effondre et plus rien ne suit, c'est le néant. Elle fait face à des situations que nous connaissons tous ou que certains d'entre nous ont certainement déjà connues. Donc tout se délite et elle lâche prise, elle lâche la rampe. C'est sur ce point-là, justement, que Gaël Josse va essayer de décrire le mieux possible, sans jugement. Elle va décrire un livre qui est d'un personnage qui est au plus près de nos vies. Elle livre finalement quelque chose de très évident, c'est la chute de ce personnage, la déroute, le cerveau qui est encore en ordre de marche, mais le corps qui lâche à un certain moment et qui amène à un effondrement total de la personne.
Alors le compagnon de Clara va la lâcher également parce que il lui dira, après de vaines tentatives, parce que Clara va sombrer au point où elle ne sortira plus de la maison, au point où elle perd tout désir, au point où plus rien ne lui parle, il va lui dire, voilà, je ne sais plus comment t'aider, et je veux faire partie de ceux qui restent dans la lumière. Je ne veux pas être entraîné par toi, et je veux faire partie de ceux qui savent ce qu'ils veulent. Je veux rester du côté du soleil. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, parce que non seulement il décrit parfaitement bien la dépression, il y a une question qui est posée à travers ce livre. C'est, une fois à terre, comment se redresser, comment se relever d'une épreuve telle qu'elle, et qu'est-ce que cela va amener comme changement dans notre vie? Parce que changement, il y en aura, bien entendu. Alors, tout va être à reconstruire, la vie sociale, le regard des autres et surtout le propre regard que l'on a de soi-même. Donc, son propre regard à Clara, elle va devoir le reconstruire parce que souvent, c'est ce regard-là qui est le plus difficile puisqu'on se sent si nul. Comment est né ce récit? Alors, on sent quand on lit le livre de Gaëlle Josse qu'il y a du vécu. La façon dont elle décrit les choses, l'histoire de ce matin-là où elle raconte l'effondrement de son héroïne, eh bien l'auteur raconte qu'autour d'elle, elle a vu beaucoup de gens qui sont tombés moralement, physiquement, des situations où le cerveau marche, mais puis où soudainement il y a un effondrement physique de la personne. Et elle pose la question, comment est-ce qu'on arrive à cela? Comment est-ce qu'on arrive à s'enfermer dans une telle situation qui nous étrangle et va faire éclater notre vie professionnelle, familiale, sociale, et comment on s'en remet, on s'en ressort? Alors son écriture est très intéressante parce que non seulement elle va expliquer, je ne vais pas dire la rédemption, mais la façon dont cette Clara va reprendre petit à petit goût à la vie, mais ce qu'elle nous montre aussi, c'est ce qui se passe dans la tête de Clara, qui est tellement isolée du monde, mais qui finalement, parce qu'elle s'est refermée comme sur elle et qu'elle est devenue comme un petit oiseau enfermé dans sa coquille, dans sa cage, elle reste cependant très réceptive au monde, elle absorbe tout ce qu'elle voit, elle observe fort le monde en étant en retrait, et elle se remplit de ce qu'elle observe pour finalement peut-être combler un vide ou pas. Mais c'est une façon pour elle de se nourrir encore de ce monde qui continue à fonctionner devant elle, alors que chez elle, tout est à l'arrêt. Alors oui, parfois, après des dépressions ou des dépressions, nous donne l'obligation, quand on les prend en main et quand on y parvient, parce que ce n'est bien sûr pas évident, il faut réinventer sa vie. Comment faire pour sortir du regard que nos parents ont toujours posé sur nous, que la société a toujours posé sur nous, comment accepter sans faire violence qu'on change tout à fait, et surtout elle pose la question intelligemment, l'écrivain, elle pose la question et elle se dit qu'est-ce qu'on va regagner dans tout ça? Alors c'est pas seulement elle va aller encore plus loin. En fait, quand on achète le livre, il y a un tout petit bandeau rouge que vous trouvez là sur le livre et qui reprend en fait une phrase que son éditeur, qu'elle a dit à son éditeur, que l'écrivain a dit à son éditeur quand il lui a dit mais pourquoi écrire sur la dépression? Et elle lui a répondu ben voilà, j'ai voulu écrire un livre qui soit comme une main posée sur l'épaule. C'est un livre qu'elle a fait, un livre qu'elle a voulu être réparateur, consolant. C'est une écriture douce, tout en voulant dire qu'à un certain moment, il faut réaccorder nos vies, essayer en tous les cas, réajuster notre vie pour trouver notre juste place dans ce monde qui est en constante évolution. Il faut faire la paix avec son passé, sur ce paradis perdu que souvent, et beaucoup d'entre nous regrettent ou en sont nostalgiques, et qui pour autant n'en est souvent pas un. Alors j'ai aimé parce que elle parle, et je vais vous la citer à la page 173,
elle explique comment Clara aimerait voir le monde. Et ça en dit beaucoup finalement sur l'état de Clara, parce qu'elle dit, voilà, Clara se dit qu'elle aimerait la vie ainsi, une masse tendre, malléable, que l'on façonne de son mieux jusqu'au moment où l'on ne peut plus rien faire. Il faudrait alors pouvoir la jeter et recommencer avec une nouvelle donne en s'appliquant davantage, en se montrant plus habile, en tirant les leçons d'un mauvais geste ou simplement en se laissant aller à son instinct. C'est là où Clara commence à vouloir quelque part changer, commence à avoir du désir enfin le désir revient et les projets en même temps reviennent. Mais voilà, elle aimerait que la vie ne soit plus si rigide que ça et qu'elle puisse elle-même malaxer cette vie et lui faire prendre finalement la direction qu'elle voudrait. Donc elle voudrait reprendre son destin en main surtout, et surtout être elle-même dans sa vie à sa juste place. Alors ce livre parle aussi de désir, puisqu'il y a une perte de désir, et elle pose la question, l'auteur, elle pose très intelligemment la question, elle dit: quel est notre vrai désir de vie ? Que vont-on faire une fois qu'on est embarqué dans un chemin qui n'est pas celui qu'on pensait avoir et qu'on s'était dessiné ? On a souvent une nostalgie par rapport au passé, par rapport à des choix qui ont été faits, et plus rien n'est familier. Alors ça aussi, on connaît tous ces moments de nostalgie, ces moments de regret, et peut-être devoir faire, comme elle le suggère, faire la paix avec ça. Alors Clara, elle a de la chance parce qu'elle peut aussi compter elle peut compter sur ses amis. Et le livre est aussi une ode à l'amitié, parce que l'écrivain pose la question, et très justement, comment est-ce que ses proches peuvent réagir ? Comment réagissent-ils face à quelqu'un qui tombe dans les filets de la dépression ? Et dans ce cas-là, l'amitié est très forte. Et donc l'écrivain pose la question, que peut-on faire pour l'autre ? Alors Cécile, qui est la confidente, la conseillère de Clara, lui parle souvent, elle la soutient, et les autres peuvent aussi l'aider, mais personne ne peut la sauver. Chacun, bien entendu, et c'est le propre, malheureusement, de la vie, a ses propres réalités complexes. On le voit bien dans le livre, son amie est plongée dans ses propres problèmes, mais elle va lui jeter quelques mots qui vont finalement l'aider à retrouver le goût de la vie. Et en écoutant les autres, ou en tombant juste sur un bon mot d'une amie au bon moment, eh bien, ça va l'aider. Et c'est souvent le cas. Il suffit d'un bon mot au bon moment, ou surtout au moment où la personne est réceptive, que ça peut aider la personne à s'en sortir un petit peu. Bien entendu, elle se fait aider par un psy. Elle refuse au départ les médicaments parce qu'elle n'a pas envie de devenir elle n'a pas envie d'être endormie, comme elle dit. Elle veut continuer à vivre surtout, et elle ne veut pas se retrouver complètement écrasée par ces médicaments. Alors, à la page 204, et là on est déjà presque à la fin du livre, elle parle du goût de Clara, qui retrouve le goût au fait des choses, qui retrouve le désir, la liberté de ce qu'elle veut faire enfin, et cette liberté et cette envie de vouloir correspondre à ce qu'elle est vraiment. Alors je cite ce qu'elle dit à propos de Clara. Elle lui dit justement: Clara voudrait décider à pile ou face, la crainte et l'envie et la crainte, le risque. Quel risque ? Elle est libre. Ce risque-là, si minime soit-il, il faut le prendre. Donc elle a un moment un projet, et elle se dit, il faut que je me lance, j'abandonne mon métier et je me lance. Ce risque-là, comme je dis, si minime soit-il, il faut le prendre. Cette chance-là, si incertaine soit-elle, parce qu'on n'a jamais de garantie, il faut la saisir. Le moment est arrivé, il est là devant elle, comme une offrande qu'il lui appartient de cueillir. Et voilà, je veux dire, beaucoup de choses se jouent là. Il faut savoir aussi que Clara a toujours correspondu à une image que les gens se sont fait d'elle. C'était la bonne élève, l'enfant parfait, celle qui a une carrière parfaite. Et pour
changer tout ça, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage et de force pour déraciner toutes ces idées. Elle a voulu, elle a fonctionné comme un modèle pendant toutes ces années. Elle a eu besoin d'être aimée pendant son enfance. Et puis, un certain moment, et c'est ce qu'elle dit aussi l'écrivain, on ne peut pas s'en sortir sans remonter forcément à l'enfance. Et donc l'héroïne va devoir se réinterroger sur ses relations avec ses parents, son frère, faire un peu le tri dans le passé et savoir devenir qui elle est tout en se respectant elle-même. Et petit à petit, et c'est ça qui est joli, elle va retrouver le goût à la vie, elle va finir par apprivoiser toutes ces nouveautés et elle va réinventer les contours de cette vie pour la rendre plus vivable. Et page 178, elle dit quelque chose de très joli. Donc oui, c'est ça justement. Elle dit, elle va retrouver sa vie et il va falloir l'apprivoiser à nouveau, réinventer ses contours pour la rendre plus vivable. Malheureusement, et elle le dit très bien, il y a des matins où elle part légère, déterminée, et puis soudainement, il y a des matins où 1 heure après, tout lâche à nouveau. Elle voudrait être ailleurs, mais elle ne sait pas où. La peur de retrouver son appartement, soudain, plus d'échappatoire, plus de grandes idées, de vagues projets, plus de châteaux en Espagne. Alors évidemment, on ne s'en sort pas en un jour et elle en est bien consciente et l'écrivain le montre parfaitement comme il y a un jour où ça va et il y a un jour où ça va moins bien. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que cette écriture est très douce, est très bienveillante, puisque le but, quelque part, de cet auteur, c'est d'écrire une histoire de réparation, d'être comme une compagne qui pose l'épaule sur la main de celui qui ne va pas bien. Et pourtant, souvent, comme je vous l'ai dit en début d'émission, les livres de Gaëlle Josse sont souvent beaucoup plus durs. Elle veut donner, cette fois-ci dans ce livre, un aspect moins dur sur un sujet qui est tellement actuel. Et alors, ce qui est très très beau, c'est quand elle parle que la personne a retrouvé, donc Clara, a retrouvé le goût de la vie. Et elle dit, quand tout revient en force, en beauté, en joie, en énergie, ce mouvement entêté de la lumière, de l'oxygène et de la sève qui nous ramène vers la vie. Les beaux jours ont chassé le froid avec lenteur et obstination dans une avancée incertaine mais sans retour. Et c'est très très beau parce que tout est là, le désir et la faim, ça revient doucement à petits pas, mais c'est là et elle va dire oui. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que finalement, ce livre parle d'un sujet plus qu'actuel. La dépression, bien entendu, a malheureusement toujours existé. Elle existera toujours. Il faut juste essayer d'en faire quelque chose de positif. Il y avait un autre livre à l'époque qui était le livre Tomber 6 fois, se relever 7 fois de... Et bien entendu, j'ai juste maintenant un blackout sur le nom de ce célèbre journaliste, de Philippe Labro, qui avait raconté sa dépression. Je trouve que ce livre-là apporte quelque chose de supplémentaire, peut-être par son humanisme. Donc voilà, je vous propose de le découvrir, de savourer l'écriture qui est douce, qui est tendre, qui est agréable et qui est surtout bienveillante. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet et à ce moment-là en compagnie de Yves Jacquin. Si vous voulez retrouver un résumé ou je dirais plutôt une critique littéraire écrite de cette émission, il faut évidemment que vous vous abonniez pas à mon Instagram, mais au blog Les Mots d'Anouk, www.lesmotsdanouk.com, sur lequel vous pourrez à chaque fois retrouver une critique littéraire écrite des livres que je présente. L'émission sera également retransmise dimanche à 20h. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.